Salut, salut! Bienvenue sur Préludique, ici c'est Bertrand. Bonjour à tous, Bertrand sur Préludique, comme on le fait d'habitude. Ce que je vous propose sur cette chaîne, c'est de découvrir un jeu. Et aujourd'hui, on va découvrir, hop, Dead Cell. Donc je vous sors, boum, en faisant du bruit. Je vous sors la belle boîte de Dead Cell. Je la mets devant moi. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je vais faire la mise en place en même temps que je vais vous en parler. J'espère que je vais pas m'endormir, trop dans la mise en place. C'est un jeu, coop où on va, donc coop de combien à combien. Alors ça peut jouer en solo, plutôt sympa, il y a un petit personnage qui nous rejoint. C'est un jeu où on va jouer une équipe d'aventuriers qui va traverser un donjon. Alors, Dead Cell, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est tiré d'un jeu vidéo du même nom. Et là, le le jeu de plateau, il est, édité par, Scorpion Masqué et puis par, quelques noms connus, hein, Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc et Théo Rivière. Pour les illustrations, je ne sais pas s'il y a des rééditions particulières, mais je pense que Motion Twin, qui est à l'origine du jeu vidéo, a largement contribué à l'ADA de ce jeu pour lequel la boîte, dont j'ai eu la chance de me procurer un exemplaire, qui est la boîte, est collector, hein. Vous voyez les foils et tout, elle est assez magnifique. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? On le verra après, parce que d'abord je vais vous parler du jeu. Donc jeu coop sur on va passer au travers de donjons, on va essayer de survivre, mais la mécanique du jeu, c'est aussi comme dans le jeu vidéo, c'est un roguelite. Le but du jeu, c'est d'avancer le plus loin dans le donjon, de mourir, c'est un but, de collecter, des dead cells, des cellules qui vont nous permettre d'acheter, c'est une monnaie dans le jeu qui vont nous permettre d'acheter, des améliorations permanentes. Alors, heu en fait, on va avoir plusieurs composants de jeu. Je vais passer en plan large, comme ça vous allez pouvoir être curieux en même temps que je déballe. Et je vais vous proposer de regarder les composants de jeu en même temps que je fais la mise en place. Et je vais faire la mise en place pour le premier donjon qui est le quartier des prisonniers. Donc, je vais faire une mise en place de joueurs en même temps que je vous le présente, parce que ça s'y prête assez bien. Donc, on va mettre en place un donjon. Vous voyez ici, je mets le donjon, le quartier des prisonniers, et vous avez ici d'autres donjons que je vais mettre de côté. On va mettre en place également, je vais mettre de côté, la piste de combat qu'on va mettre par exemple en dessous du donjon, ça s'y prête bien. Ensuite, on va avoir également une autre piste que je vais mettre au-dessus finalement de la piste de combat qui va être, je vais vous décrire tout ça. Pour l'instant, c'est une piste qui est contextuelle à chacun des donjons. On va alimenter, on a des plateaux personnages, on en a 4 pour commencer. On a également des, des aides de jeu, puisque chaque personnage est asymétrique. Tiens, je vais vous montrer un plateau de joueurs. Hop là, en zoom. Donc voilà, on a chaque personnage qui a sa propre piste de points de vie, et puis il y a des pistes de montée de compétences. Je vais revenir un petit peu dessus. On a également ici, pour jouer en solo, Serenade, qui vient pallier le fait qu'on joue tout seul contre le jeu. Parce que sinon, on est un petit peu trop faible. Si on joue tout seul, on va se faire dépouiller. Puisque, en fait, comme je vous le disais, dans ce jeu-là, on va commencer une partie, on va aller le plus loin possible, on va essayer de développer son personnage en montant dans les pistes et en développant des compétences, en montant sur ces pistes d'aptitude. Et puis, à un moment donné, fatalement, on va périr, alors plus loin possible, peut-être peut-être assez tôt dans le donjon, le donjon qui est matérialisé par une piste comme ça, donc peut-être assez tôt dans le donjon, on choisit un chemin, vous voyez des carrés, bah, je vais faire la mise en place du premier donjon d'ailleurs, comme ça
Comme ça vous permettra de voir, mais hop, on met ça de côté, comme ça vous gêne plus. Vous voyez ici tout un tas de jetons, des cartes, le pion d'équipe. Je finis de sortir les aimants, le jeton premier joueur, d'autres jetons encore. Et puis, alors on va avoir des, ici des decks. Le deck puis abandonné, le deck tactique, le deck survie et le deck brutalité, qui sont des pioches qu'on va mettre en place à côté du plateau, puisque euh, c'est avec la monnaie du jeu, avec les dead cells, qu'on va pouvoir acheter des améliorations. Donc vous voyez, l'amélioration que je mets en place ici, on va la zoomer un petit peu, les améliorations vont coûter la monnaie du jeu, les cells. D'ailleurs, on va sortir un petit peu, c'est quoi les cells? Ce sont ces jetons-là. Oui, il y en a des gros jetons et des plus petits jetons. Donc ça, c'est l'une des monnaies du jeu. C'est la monnaie qui permet de développer de manière permanente son personnage. Enfin, pas son personnage, le jeu en fait. On va transformer progressivement le jeu avec ces cells. Alors, comment on va le transformer? Eh bien, on a sur le jeu, donc en plus de ces pistes-là, je vais y revenir. Hop, on va voir le deck des prisonniers aussi. Ici, on a le deck. Voilà. Je finis de prendre mes affaires, comme ça j'aurai plus besoin de la boîte. Deck des secrets, oui. Donc normalement, là, la boîte, je peux la mettre de côté. J'ai ce qu'il faut pour faire, j'ai presque ce qu'il faut pour faire la mise en place du jeu. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous fait des gros boucans, mais moi, ça me fait un gros boom. On va sortir tout à l'heure les cartes de ce deck. On va faire la mise en place déjà du donjon, du premier donjon. Et puis, une fois qu'on aura fait la mise en place du premier donjon, je vais pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Je démarre ici un autre plateau. On va y revenir après. Alors, ça va vous spoiler un petit peu parce que j'ai déjà des bonus dessus. Je ne vais pas les enlever parce que c'est une partie en cours. Donc, spoilez-vous, ne regardez pas trop ce plateau. De toute façon, je ne vais pas le zoomer. Donc, si vous le gardez à distance, normalement, vous devrez juste voir qu'il y a des possibilités d'amélioration permanentes. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est pas une vidéo no spoil, hein, c'est une vidéo avec un peu de spoil. On va prendre deux personnages. Un personnage que je vais mettre ici et un autre personnage pour la beauté du jeu que je vais mettre ici. Et puis un autre personnage que je vais mettre en mode zoomé, ce qui va me permettre de vous présenter un petit peu les principes de fiches de personnage. Il faut que j'arrête de taper dedans. Donc on a des aides de jeu. Là, ce sont des aides de jeu liées au boss. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, je les mets de côté. On doit avoir quelque part aussi, alors je l'ai peut-être mis de côté un peu loin, des aides de jeu. Voilà. Ça, ce sont des plateaux. Ah oui, quand je les ai rangés tout à l'heure, j'ai mis de côté des aides de jeu de personnages, donc je vais les récupérer. Et puis bien sûr, on a des règles du jeu, mais je les connais, les règles dont j'en ai pas besoin. Vous avez également une FAQ en ligne, au cas où il y ait des questions pour lesquelles vous ne trouvez pas les réponses dans la boîte de jeu. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Chaque personnage, donc là, l'empoisonné, par exemple, et j'ai pris quoi? L'immolé, ont une aide de jeu. Et puis le zoom, je vais vous montrer l'écartelé. Le dernier, je ne vais pas vous le montrer, pas détaillé, donc hop. On va avoir le zoom pour vous montrer ça. Et je vais commencer par faire la mise en place complète du personnage, là, au point où on en est. Donc une mise en place complète qui mérite un zoom. Alors, sur le personnage, sur la feuille de personnage, qu'est-ce qu'on remarque?
Bon, les jetons, je vais vous laisser là, mais ils gênent un petit peu. On remarque qu'on a 2 zones ici à droite et à gauche qui sont des emplacements pour mettre la pioche du joueur et la défausse du joueur. On a également des jetons au-dessus, des zones au-dessus pour, enfin sur le plateau, pour mettre le niveau de points de vie. Donc on débute, c'est indiqué ici. Alors on va plutôt mettre les niveaux des différents traits. Donc on a la survie. Vous voyez, j'ai mis un chevron sur la survie qui m'indique que j'ai 3 points de vie. Donc je vais laisser 3 quarts ici et hop, je mets mon marqueur de vie associé. Donc j'ai 3 points de vie, ça c'est ma survie. Ensuite, je vais mettre mon niveau de tactique également au niveau du début. Donc là, j'ai une aptitude particulière, hein. Si je pioche des cartes avec ce chevron, je peux déclencher l'effet qui est indiqué à droite. Et enfin, une augmentation de brutalité qui commence ici pour ce personnage-là. Vous avez en dessous du plateau, je ne sais pas si on le voit, si on va le voir en déplaçant, vous avez 3 emplacements maximum. En début de partie d'ailleurs, ce ne sont pas 3 emplacements, mais moi pour l'instant, en tout début de partie, on a qu'un seul emplacement qui est débloqué pour tous les personnages, pour pouvoir porter des équipements, des épées, des boucliers, des choses comme ça. Donc, à quoi ressemblent des éléments d'équipement? Bah, on va voir, puisque je vais faire la mise en place tout à l'heure en prenant ça dans le deck des personnages que je ne sais plus où je l'ai mis. C'est pas là, c'est peut-être par là, je sais plus là. Ça fait quelque temps que j'ai pas joué, donc c'est pas là. C'est peut-être là. Alors, ça ressemble à ça. On a du starter. Ouais, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc on a par exemple la possibilité de mettre, je ne vais pas vous mettre ça, ça va être un spoil, je vais vous mettre un équipement du début. Voilà. J'ai la possibilité de prendre, hop, un vieux bouclier que je mets ici. Prendre non, à condition d'avoir soit pu l'acheter, soit l'avoir eu en début de partie. Donc je peux mettre un vieux bouclier en bois qui me donne un effet particulier. Donc ça, c'est pour le personnage. Quand on se fait infliger des dégâts, on va pas bouger. Si. On va par contre prendre les marqueurs de vie et on va venir compléter ainsi la piste. Et si d'aventure, un des personnages complète sa piste intégralement et n'a plus de points de vie, alors on finit le combat et puis après, l'équipe a perdu, l'aventure est terminée, on met fin à la partie et on va pouvoir faire les effets de fin de partie puisque dans ce jeu, ce qui compte, c'est les effets de fin de partie. Donc on a vu le personnage ici, on a vu quelques jetons, donc je vous ai montré les jetons de mise en place sur les manches. Je vais faire rapidement la mise en place générale. Donc ici sur l'immolé, je vais mettre aussi les niveaux de survie, de brutalité et de tactique. Et du coup, il a 3 points de vie également. Et puis les cartes, j'en ai plus besoin de son aide de jeu. Son aide de jeu permet notamment de comprendre les pouvoirs, hein. Donc lui, en survie, il est pareil. Brutalité, tactique et brutalité. Voilà, et puis le dernier, je vais le mettre dans le sachet et je vais le mettre de côté. On n'a pas besoin de cette partie d'explication. Hop là. Donc on va indiquer que l'immolé est le premier joueur et on va mettre son aide de jeu dessous puisque j'en ai pas besoin pour la démonstration. De même, on va prendre les éléments de l'empoisonné, on va le mettre dessous. Si les personnages ont des noms différents, c'est qu'ils ont des aptitudes différentes, et notamment, ils ont un deck de départ différent, donc on va mettre en place, pas là-dedans, mettre en place pour chacun des personnages, le deck personnage associé. Donc, l'immolé, on va aller voir, ça c'est pas l'immolé, je vais chercher l'écorché, l'empoisonné, l'immolé, empoisonné, 1, 2, 3, 4, 5. Il va me falloir une carte bonus. Je vais prendre cette carte-là en bonus. Donc voilà, on est au minimum 6 cartes.
Donc l'empoisonné à ces 6 cartes-là. Et puis, pareil, l'immolé. L'immolé, donc l'immolé, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il a toutes ses cartes. Voilà, on a des bonus aussi, on a les cartes sérénates. Tout ça, je n'en ai pas besoin. Par contre, je vais utiliser quelques cartes de l'écorché pour vous les montrer en zoom, pour vous expliquer ce qu'elles signifient tout à l'heure. Je remonte les autres cartes dans le deck des prisonniers. Voilà. On a donc fait la mise en place des 2 joueurs, hein. Le plateau est assez évident, on met les pistes à 0. Ensuite, on prend ces cartes, on les mélange bien évidemment au début de partie. Quelles informations sont disponibles sur ces cartes? Bah, c'est essentiellement des cartes de combat, donc ça veut dire que pour cela, il faut que je vous explique le combat. Donc je vais y revenir dans un second temps, puisque le jeu, je suis désolé, je tape dans mon micro, je vais le rehausser un petit peu. Le jeu n'est pas un jeu exclusivement de combat, même si ça fait une partie importante. On va explorer un donjon. Pour l'instant, le donjon, je ne l'ai pas mis en place. Alors, on va prendre, typiquement, on a commencé par le quartier des prisonniers, donc on va prendre la boîte, le quartier des prisonniers. Dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve différents jetons, comme ceci. Je vais vous les mettre en plan large. Voilà, on trouve différents jetons. Je vide toute la boîte, hein. Voilà, on trouve des cartes de petite taille et des cartes de grande taille. Le quartier des prisonniers, c'est le niveau en cours, je le mets là. Les jetons, je les retourne. Et ça, c'est des jetons d'état. Et des autres jetons, je les prendrai à l'occasion. Alors, on va commencer par faire la mise en place du donjon. Vous voyez, je retourne tous ces jetons. Et les jetons ont des formes différentes qui nous invitent à être placés sur les différents éléments du plateau. Donc, hop. Là, pour l'instant, c'est pas très passionnant. Ça, on va pas mettre. Ça, c'est un niveau élite. Coffre à nouveau ici pour le début de partie. Un nouveau coffre là. Un combat ici. Un autre combat ici. Un combat là. Et pour finir, un combat ici. On a une porte ici et je crois que j'ai tout placé. Donc voilà, là j'ai rempli le niveau avec des jetons. Quand on va arriver sur un jeton, on va le retourner et le 11, c'est cette figurine qui matérialise l'équipe qui va progresser dans le donjon et commence sur le symbole du jeu d'Etzel. Et l'objectif pour nous, c'est de parcourir le donjon en suivant un chemin. On ne peut pas rebrousser chemin et arriver soit à l'issue en bas, les égouts toxiques, ou à l'issue du haut, à condition de disposer de la rune qui permet de passer par les toits de la prison. Alors on a effectivement, nous dans le jeu, débloqué la rune des vignes qui nous permet de passer par les toits de la prison. Mais je n'ai pas encore parlé de ce plateau-là. Donc là, principe d'exploration, je range ça sur la boîte. On a également ce qu'on appelle des blueprints. C'est des éléments à gagner, à débloquer. Vous voyez que j'ai quelques... Alors ça ressemble à des trésors parce que ce sont des potentiels trésors. Pour l'instant, ceux-là ne seront pas débloqués sur le niveau 1. Et ils sont ici. Si on obtient des symboles de ce type-là sur des cartes, quelles qu'elles soient, donc de ce type-là, voilà, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir débloquer un trésor, le premier trésor de la liste. Alors, je ne sais plus, c'est indiqué dessous, hein. Prenez la carte du dessous. Donc là, si je prends le numéro, ce sera le troisième trésor de ce paquet qu'on ira débloquer. On le mettra où? On le mettra, ça dépend où il est indiqué de le mettre. Soit on le gagne, auquel cas il va auprès du collecteur, soit un autre effet immédiat nous permet de le gagner plus directement, mais la plupart du temps, on le récupère au niveau du collecteur. Là encore, bon, pour l'instant, je dis on les met là et après on verra ce qu'on en fait.
On va mettre en place aussi tous les trésors, toutes les trésors, les équipements disponibles, donc toutes ces cartes ici. Alors, vous voyez peut-être plus du coup parce que j'ai bougé le micro. Toutes ces cartes ici, on va les mettre sur les cartes trésors à piocher. Et ce faisant, on va finir la mise en place en mettant en jeu des cartes monstres standard et monstres élite. Et monstres standard et monstres élite. Je fasse attention à ne pas faire cogner le fil pour que ça ne fasse des bruits parasites. Donc monstre standard et monstre élite. Donc les monstres standards, eux, ils sont là. Les monstres élites sont ici. Et on verra par le symbole, soit monstre ou monstre avec une étoile, les monstres qu'il faut mettre en jeu. Ça, c'est les cimetières des monstres. Ici, c'est la défausse des équipements. Si on se défait d'un équipement, on va le poser ici. Et ici, ce sont l'ensemble de ce qu'on gagne lors d'un combat. On va le mettre ici. Et puis, si on gagne le combat, on va pouvoir... non, pardon, on va le mettre ici. Si on gagne le combat, on va le mettre ici. Et ça, c'est la bourse commune de tous les joueurs. Par exemple, si j'ai gagné 2 sels jusqu'à présent, ben, je vais mettre les 2 sels ici. Bon, pour l'instant, j'en ai pas gagné, donc je ne vais pas le faire. Comment on procède ensuite? Je ne vais pas vous parler tout de suite d'un combat. Je vais vous parler d'abord de ce grand plateau. Dans ce grand plateau, on va avoir finalement la particularité du jeu qui est l'amélioration continue du jeu. Vous voyez ici que ça commence en haut à gauche par un encart qui est dédié à ce qu'on appelle des runes. Les runes, quel effet elles ont? Essentiellement en début de partie du moins, débloquer des capacités particulières à aller sur des zones de plateau. Là, je vous indiquais, on peut aller sur les toits de la prison à condition d'avoir cette rune qui est débloquée. Vous voyez que pour l'instant, l'équipe a débloqué ces 2 runes. Les autres runes sont déjà en jeu, hein, vous voyez, les cartes sont là. Et d'ailleurs, c'est la particularité de ce plateau qui est en fait un plateau étui qui nous permet de ranger les cartes. Donc là, ce sont les runes. Les runes, on va dire, débloquer des zones de jeu. Ensuite, on a une habileté, une seule. Donc là, l'habileté, c'est la fabrique pépère. Donc on va se cacher, on va pas se la dévoiler trop tôt. Ensuite, on a des effets de début de partie, des effets durant la partie et des interbiomes. Les effets de début de partie, ben, on va les faire tout de suite. Les effets durant la partie, on va les lire pour en bénéficier. Donc là, typiquement, je vais juste lire ici. J'ai un inventaire de niveau 1, ce qui me permet, parce que mon équipage a suffisamment travaillé, si je bute un peu dessus parce que je pensais que j'étais... en fait, quand on n'a pas de niveau, c'est niveau 0. Là, il est niveau 1. Chaque prisonnier, parce que nous sommes des prisonniers, peut maintenant avoir 2 espaces d'équipement pour s'équiper. Donc c'est notable, hein. Tout à l'heure, je vous disais 1, bah maintenant, on va pouvoir utiliser les 2 premiers espaces d'équipement pour gagner des aptitudes. Enfin, des objets, pour équiper des objets. Je repousse mon casque qui gêne un petit peu. Donc, début de partie, bah, plutôt que de rester très théorique, on va regarder. Alors, on a un exploit à faire, soit. Ensuite, on a une mutation. Donc, mutation de niveau 1, ça veut dire qu'on assigne un parchemin de tactique à un prisonnier. Quel effet ça a? Je vais dire par exemple l'empoisonné. L'empoisonné va récupérer un niveau de tactique. Donc, on déplace ici son marqueur de tactique. Quel intérêt? Ben, l'intérêt qu'on a ici, c'est qu'avec ce niveau de tactique supplémentaire, j'ai oublié de me mettre un niveau de cœur, on a débloqué un effet utilisable lors des combats. Alors, comme vous ne savez pas lire les effets de combat, je ne vais pas vous les dicter ici, mais on verra peut-être un peu plus tard. Ensuite, en début de partie, tous les joueurs gagnent un niveau de points de vie. Donc lui, hop, maintenant ils ont tous les deux 4 points de vie, ça c'est notable aussi. Durant la partie, je place un jeton potion sur cette carte, je peux l'utiliser durant mon run, donc je vais placer un jeton potion qui me permettra de regagner toute ma santé sur un personnage. Voilà. Et puis, j'ai un inventaire de niveau 2, exploit, et puis là, c'est l'interbiome. L'interbiome, c'est quoi? En fait, je vous ai dit qu'on passait au travers d'un donjon.
Maintenant, on va utiliser la bonne terminologie du jeu. On passe pas à travers un donjon, on passe à travers un biome. Le premier biome, ici, c'est le quartier des prisonniers. On va passer au travers du biome, et avant d'aller au biome suivant, soit les égouts toxiques, soit les toits de la prison, on va faire la phase d'interbiome qui est la suivante. D'abord, on va avoir la possibilité, en dépensant des dents. Alors, qu'est-ce que c'est les dents? Je vais décaler tout ça pour vous montrer ça en zoom. Les dents, ce sont ceci. Voilà. Ouais, ça ressemble à des dents. Ce sont les dents des monstres qu'on a molestés dans le donjon. Voilà, on leur a cassé la figure, ils ont perdu deux dents. Et ben avec ces dents-là, on va aller payer. Alors on peut croiser sur le biome des marchands, on va les payer avec des dents, ou en interbiome, ben là, si je dépense une dent, je peux soigner un niveau de points de vie sur un des personnages. Donc par exemple, enlever un cœur à un des personnages, enfin enlever un cœur de dégâts sur un des personnages. Deuxième possibilité, hein, le marchand. Alors l'interbiome se fait dans l'ordre. D'abord, je dépense sur le guérisseur, ensuite je dépense sur le marchand. Donc là, je vais dépenser deux dents, une fois deux dents. Donc je peux le faire qu'une fois. Là, je peux le faire trois fois sur le guérisseur de niveau 2. Mais le marchand, une fois deux dents pour récupérer un équipement. Voilà. Donc le premier équipement, si je le dépense, alors c'est en interbiome pas en début de partie. Et enfin, le collecteur. Le collecteur, c'est quoi? Bah, si on a mis de côté des, des blueprints, bah, on va pouvoir récupérer les blueprints déjà, automatique, il n'y a pas d'achat. Et si c'est pas, si on veut en récupérer d'autres, on peut acheter des blueprints. Voilà. Donc, les blueprints, qu'est-ce qu'ils viennent? Ben, ils viennent enrichir cette pile d'équipements. Donc, ils proviennent des donjons. Plus on va loin dans les donjons, plus on a des chances de trouver de l'équipement qualitatif. Plus on récupère des blueprints, plus on augmente nos chances de se passer des équipements de départ qui sont pas terribles pour équiper, pour avoir des équipements un peu cheatés pour aller taper du monstre. Donc il vaut mieux le faire, hein, aller développer ces équipements pour avoir le meilleur équipement possible. Et l'équipement de base, je vous le dis, n'est pas terrible. C'est pas un scoop. On a également égout toxique, ça on s'en fout. Tout ça, je le mets de côté. Et puis ça, on verra en fin de tour. Donc, on a vu à quoi servait cela. Et une fois que l'équipe a perdu, qu'un membre de l'équipage au moins est mort, on va aller, on a la possibilité d'aller piocher dans les cartes. Alors je vous ai dit tout à l'heure, la carte puis abandonnée. Alors je sais plus où j'ai mis le deck puis abandonné. Je l'avais tout à l'heure, mais il est devant moi. Donc on a le deck voilà, tactique aussi, qui nous permet d'enrichir, puis abandonner, survie. Alors, survie, il faut que je fasse gaffe. Pas de spoil, c'est bon. Survie, et puis brutalité. Là aussi, toutes les cartes. Hop là. Brutalité sont là. Voilà. Donc, vous voyez, en allant payer un petit peu, on peut, en dépensant des cells, hein. Donc en dépensant, là, si je veux acheter une tactique, déjà, il faut qu'on soit décédé. Et ensuite, c'est jamais pendant la partie hein, qu'on va pouvoir acheter de la tactique, hein. C'est en fin de partie, après avoir soit vaincu un boss, parce on peut sortir par le haut aussi en finissant la partie sur un combat réussi avec un boss, ou alors une défaite. Et puis, alors, c'est toujours mieux de gagner parce qu'on améliore durablement et de manière significative la qualité de l'équipement, du plateau ici de stockage des avancées pérennes et puis également le contenu de l'équipement. Mais néanmoins, récupérer ses jetons, c'est quand même le but du jeu, hein. Récupérer ses selles, c'est le but du jeu. Alors, je vous ai presque tout expliqué. Je vous ai pas parlé du combat. Mais ce que je vous propose, c'est, comme on le fait parfois, hein, c'est d'aller sur un tour de jeu et vous allez voir que le tour de jeu est assez simple puisque on va
choisir le premier joueur va proposer, éventuellement écouter aux autres joueurs le chemin à parcourir, c'est vers quel endroit aller et puis ensuite, si on n'a pas de combat, bah, on procède, de proche en proche jusqu'à tomber sur un combat, c'est inévitable. On va croiser des monstres, on va piocher des monstres, on va aller résoudre ces plateaux combat. Bah, je vous propose de débuter, et puis de voir ce qui se passe. Donc là, on va aller sur la tuile, la première tuile de je vais vous mettre en zoom, de trésor. Donc la tuile de trésor, elle nous dit quoi? Elle nous dit que j'ai au choix, soit je gagne un blueprint, soit je gagne un équipement. J'ai pas d'équipement, je vais aller loin dans le donjon. Je choisis donc de gagner un équipement. Hop, alors, je prends l'équipement d'ici, je le mets. Je ne vais pas vous prendre celui-ci parce qu'il est cheaté, ça va vous spoiler. Voilà, voilà, je vais prendre un équipement. Voilà, j'ai pris un équipement, j'ai pris cet équipement-là. Voilà, une épée large. L'épée large, je vais la donner à Limolet. Hop là, Limonet récupère cette épée large. Donc maintenant, il a des effets supplémentaires au combat. On va où? En haut ou en bas? On va aller en bas. Et là, l'effet est très clair. Donc ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'on va être confronté à deux monstres et que dans la zone centrale ici, on va pouvoir gagner une Cells. Bah, très bien, donc ça j'ai fait la mise en place pour la Cells, donc ça va être un combat. Donc ici il y a un loot à aller chercher et puis il y a deux monstres, donc je vais piocher les deux monstres et on va lire des informations sur les monstres. Donc je vais piocher les deux monstres, je vous les mets de côté et puis après on va les mettre en place sur le plateau. Tant qu'à faire, je vais aller piocher des monstres qui voir s'il n'y en a pas un qui raconte une histoire. Non. Bah, pour l'instant, aucun des monstres n'a de symbole. Je vais quand même aller voir s'il n'y en a pas un. Qu'on a un symbole qui m'intéresse. Voilà. Ça, c'est un monstre élite. Mais bon, je vais vous montrer ces deux monstres que j'ai piochés. Alors, déjà, en haut à gauche, il y a un nombre. Voilà. Peut-être que c'est assez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien avec. Je ne sais pas d'où vient le côté brillant. Hop. Ah, c'est peut-être ça qui est trop brillant. Hop. Voilà, vous allez me dire. Je sais pas. Donc, c'est parce que les cartes sont très belles et naturellement brillantes et qu'elles sont en plus slivées. C'est peut-être ce qui nous empêche de bien les voir. Mais en haut à gauche, on a les points de vie, c'est-à-dire le nombre de dégâts qu'il faut infliger à ces monstres pour les terrasser. Ensuite, on a une illustration. On peut avoir, et c'est le cas de ce monstre-là, qui n'est pas le monstre que j'ai pioché, une indication à droite, ici. Alors, hop, voilà, qui indique un emplacement. Donc je vais aller sur la piste de combat. En effet, ce monstre-là, là, les monstres que j'ai piochés, je vais les mettre consécutivement sur ces emplacements-là. Ce monstre-là, il va nécessairement aller sur le dernier emplacement puisqu'il dispose du symbole de dernier emplacement. Bon, c'est un monstre élite qui n'était pas censé se trouver ici, donc je le remets dans le paquet élite. Ensuite, quelles informations on a? Tout en bas, on a les informations de décès du monstre. Décès, hein, c'est le combat. On va faire les phases 0 à 4. Alors des fois, il n'y a que les phases 1, 2, 3 qui sont mentionnées par ces lignes 1, 2, 3 en chiffres romains. Donc on va faire ces phases-là. Et puis, si on a vaincu le monstre, alors le symbole de pierre tombale s'applique. Et sur ce monstre-là, par exemple, on va récupérer une Cells. Sur ce monstre-là, on va récupérer une. Alors, si on le tue, ça va être bien pratique parce qu'on va récupérer une Cells, une dent, et en plus, le lanceur de couteau va avoir soigné le saignement, qui est un statut, qui a un effet permanent. En fin de combat, si, ce qui est rappelé d'ailleurs sur la piste générale ici, non, ici on a des rappels d'icônes, ça nous dit qu'en fin de combat, le,
les effets s'appliquent. Et donc, même de manche, hein, ici, à chaque fin de manche, on a poison, les monstres se rapprochent. Ici, on a poison, les monstres se rapprochent. Et ici, on a poison et saignement. Et saignement, c'est si un monstre ou un joueur a saignement, bah, à ce moment-là, il décède. Poison, c'est on perd un point de dégâts. Feu, il faut avoir 2 statuts feu pour décéder brutalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cible, quand on est ciblé, quand on se fait attaquer, on a un dégât supplémentaire. Voilà un petit peu ce qu'on a. On voit qu'il y a 3 lignes. Les 3 lignes nous indiquent quelle va être l'action du monstre sur chacune des phases. Et comment sont pilotées les phases? Bon, voilà, j'ai pioché le lanceur de couteau et l'archer mort-vivant. En fait, on va lire la phase 0, la phase 1, la phase 2, la phase 3 et puis la phase 4 s'il y en a une, de gauche à droite. D'abord, ça va être le monstre qui est dans cet emplacement-là. Normalement, il n'y en a pas qui sont placés, sauf à remplir avec 4 monstres ou alors avoir un monstre a explicitement un chevron vers la gauche pour dire qu'il se place dans cet emplacement. Ensuite, il y a les emplacements 1, 2 et 3 sur la droite. Bah, le premier pioché va sur le premier emplacement, le deuxième sur le deuxième emplacement. Et après, on va résoudre les effets des cartes qu'on va jouer. Donc, par exemple, là, je vais choisir immoler de jouer 2 cartes, puisque on joue à 2 joueurs, donc il y a un joueur qui joue 2 cartes. Donc, on va choisir les 2 cartes ici. Donc, la première carte que je joue dispose d'un symbole. Je ne sais pas si on va le voir ici, je vais zoomer. Dispose d'un symbole de prélèvement, c'est-à-dire que je vais aller prendre ce qu'il y a dans la zone du milieu. Et puis le symbole de droite dit que je vais taper 2 fois le même monstre, soit devant, soit derrière. Donc je vais taper 2 fois le lanceur de couteau. Et comme je vais jouer avant eux, je vais jouer avant le lanceur de couteau. Donc je vais tuer le lanceur de couteau avant qu'il ne joue. Ce joueur-là, comme ce n'est pas le premier joueur, il va jouer qu'une seule carte. Et là, on va mettre toutes ces cartes-là ensemble, et on va résoudre le combat. Alors, hop là, je vous mets en vue générale. On va mettre toutes les cartes piochées ensemble et on va résoudre le combat. Donc d'abord, ce sont les joueurs qui jouent. Donc le premier joueur récupère le jeton. Alors ici, c'est un jeton, mais ça aurait très bien pu être un parchemin de tactique de survie ou de brutalité pour augmenter d'un niveau et donc développer des compétences. Ensuite, toujours le premier joueur, il va infliger 2 dégâts à ce monstre-là. Donc on va lui mettre 2 symboles de dégâts. C'est pas très utile d'en mettre 2 en fait, puisque avec ces 2 symboles de dégâts, il va décéder. D'ailleurs, ça, c'est pas un symbole de dégâts, c'est un symbole de ciblage. Ce faisant, hop, je l'enlève. Et je ne rapproche pas l'autre monstre. La seule chose que je fais, c'est que je récupère en bas une dent, que je mets ici, et une cellule que je mets ici. Et puis le monstre, lui, il va dans la défausse des monstres. Le deuxième, donc lui, on l'a tapé. Le deuxième joueur est pas très fut-fut, il a fait comme le premier joueur, c'est-à-dire qu'il va piocher ici, mais il n'y a rien. Ensuite, que nous dit ce symbole-là? Il nous dit que l'archer, la première fois, il va tirer sur le joueur qui a la couronne, donc qui est le premier joueur. Donc hop, je me prends un dégât. Fin du premier round. Est-ce qu'il y a des empoisonnés? Non. Le monstre se rapproche. On passe au deuxième round. Donc au deuxième round, ici, ce joueur-là, il va cibler le méchant. Donc si on avait la bonne idée de pouvoir le taper, et lui, pour une dent, va rien faire. Ah si, pour une dent, il va choper une dent. Alors, donc on va choper une dent. Pour un engrenage, il chope une dent. Le monstre, c'est à son tour de jouer. Voilà, vous avez vu, je suis à la deuxième phase. Il va lancer un cœur. Vous ne voyez peut-être pas, mais moi je vous le dis, hein, il y a un cœur sur la deuxième ligne. Et ensuite, le dernier coup, c'est il y a un cœur. Et il cible, il me semble, le monstre avec avec le moins de points de vie. Donc, il irait taper le chef. Donc, troisième round. Troisième round, qu'est-ce qu'on a? Alors, il est au plus proche, donc il ne peut pas se rapprocher. Ben, on va aller taper. Donc là, je vais taper avec cet effet-là, vous voyez, au troisième round.
Vous ne voyez peut-être pas, mais on va vous en parler ici, en zoom, avec la tactique de début de partie. J'ai avancé ma technique ici et j'ai un symbole 3, c'est-à-dire que je peux remplacer la phase 3 de la carte du joueur par la phase 3 qui est indiquée ici, qui me dit que je peux, en dépensant une dent, je peux mettre un dégât à n'importe quel monstre sur n'importe quel des 4 emplacements. Bah, ce que je vais faire, je vais dépenser une dent. Hop, là, il revient. Donc, on a une dent, on la dépense, et du coup, je lui mets un dégât. Sauf que il est ciblé, donc je lui mets 2 dégâts en tout. Donc, il décède, et je gagne une cellule supplémentaire. Il va donc dans la défausse, et ces jetons vont être mis de côté. Bah, écoutez, alors j'ai fait une bêtise. J'ai consommé une dent. Lui, il aurait pu utiliser son épée large au 3e tour. Avec son épée large, il peut taper un monstre sur les emplacements les plus proches, et puis le 2e emplacement à droite, et ajouter un dégât. Donc, c'est pas en substitution, c'est en complément de sa phase 3. Donc, il aurait pu infliger son dégât et obtenir le même effet. Donc là, on était en maîtrise, on a quand même perdu 2 points de vie. Va falloir penser à utiliser la potion. Alors, la potion, on peut l'utiliser en début de combat uniquement. Heu, donc là, bah, je peux pas l'utiliser, mais si j'ai un autre combat à suivre, je pourrais l'utiliser. Bon, l'équipe va poursuivre sa progression dans le biome. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on pioche et là, au bonus, le choix, une dent, une cellule ou un trésor. Alors un trésor, c'est des équipements, je vais pas vous spoiler avec les équipements, je vais prendre une dent et une cellule que je vais mettre dans la zone dents et cellules, voilà. Je poursuis donc, hop, je pense que j'ai mis ça là et là. L'autre, je sais plus où j'ai mis la carte du début. Ah oui, attends. La mise en place des monstres et tout est devant moi. Euh, ensuite, bah, on va aller ici sur cette carte-là et là, on va croiser un marchand. Et le marchand nous propose la transaction suivante. Une fois, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolé. Se mettre comme ça. Une fois, en dépensant une dent, je peux récupérer un équipement. Ok, bon, je suis pas très bien équipé, je vais le faire. Donc, je vais dépenser une dent, hop. De toute façon, ça sert à ça, je récupère un équipement. Cet équipement me permet d'avoir un bouclier que je vais placer sur l'empoisonné. Donc, comme ça, chacun, ils ont un équipement, ils ont un intérêt d'être là. Vous voyez, c'est assez fluide. Donc là, je n'ai qu'une seule possibilité, c'est d'aller sur ce combat-là. Eh bien, je le fais, je vais sur le combat à droite. Et quelle mise en place je fais? Bah, tout est indiqué sur le jeton. Donc, il y a 2 symboles de monstres. Donc, je mets le premier monstre sur son emplacement, le deuxième monstre sur le 2e emplacement, donc un archer mort-vivant et un zombie. Et je mets dans la zone de pioche dedans, puisque c'est ce que ça m'indique comme potentiel de gain. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, le premier joueur n'a pas changé, hein. Pour obtenir un changement de premier joueur, il faut obtenir un symbole qui l'indique, comme ce symbole-là. Voilà, ici, vous voyez en haut de la tuile, je ne sais pas si vous voyez en haut de la tuile ou vous ne le voyez pas. Voilà. Vous allez le voir ici, voilà. Ou pas. Voilà, il y a un petit symbole de... Ouais, j'y arrive pas très bien en mode... vous voyez peut-être en haut un léger symbole de couronne qui change. Voilà, c'est on change de premier joueur. Donc ça n'a pas lieu. Donc on reste avec le même premier joueur. Et il y a des détails à savoir. Bien entendu, il y a des détails à connaître, hein. Il faut regarder pour chacun des personnages les particularités. L'empoisonné va empoisonner les monstres. Donc l'intérêt, c'est qu'à chaque fin de tour, on fait perdre de la vie à un monstre, même si celui-ci a des boucliers, parce que oui, on peut avoir des boucliers. Si on a des boucliers, on encaisse les dégâts. L'immolé, lui, il va gérer le feu, et je vous l'ai dit, mais je le répète, le feu, si j'ai mis 2 symboles de feu sur un monstre, ce monstre disparaît. Si c'est un joueur, bah, le joueur est éliminé et donc l'équipe est éliminée.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le l'écartelé. L'écartelé, quelles sont ses particularités? L'écartelé, lui, va avoir, ça va être le tank de l'équipe, il va prendre les dégâts, et puis il va avoir des boucliers pour encaisser des dégâts. Donc, y compris, à la place du premier joueur, donc c'est vraiment le tank. Et on a l'autre, le dernier que j'ai dû ranger ici, l'écartelé. Donc c'était l'écartelé qui m'a servi, d'exemple. Alors celui-ci, l'écartelé, alors les illustrations sont magnifiques, hein, je me suis pas appesanti dessus, le jeu il est vraiment fou en édition, il donne envie, dès que je le montre, il est super coloré, il est bravo, hein, super super boulot. Heu, N'en déplaise aux détracteurs, c'est du super boulot, bravo. Là, sa particularité, c'est de jouer avec les options spéciales, vous voyez ces engrenages-là et donc de pouvoir, déclencher des effets, sur des effets, qui peuvent être assez létaux, voilà un petit peu, le principe pour jouer les différents joueurs. Bon, imaginons qu'on a fini notre, run parce qu'on est décédé, voilà, simple façon pour le faire, il suffit de pas défendre ce joueur-là et regarder comment on peut décéder rapidement. On va faire un tour pour vous montrer. Hop, je vais jouer lui, ces 2 cartes-là. Donc il combat pas au premier tour, il combat pas au premier tour. Ça allait dans la défausse, hein, ça aussi. Et donc, et personne ne combat au premier tour. OK. Archer, mort-vivant. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un dégât à chacun. Ça va être violent, hein. Donc lui, il prend un dégât. Lui, il prend un dégât. J'ai pas pris la potion, j'en ai fait exprès, hein. Je veux juste vous montrer que ça peut être fragile en début de partie, parce que là, avec la potion, c'est pas représentatif d'une entrée dans le jeu, et donc on a un peu des bonus pour commencer. Bah, pas de dégâts, fin du premier round. Deuxième phase. Deuxième phase, lui, il peut infliger saigner. Donc il va le mettre, bah, ce joueur-là, hein. Lui, il peut faire un dégât, bah, il va le mettre à ce joueur-là aussi. Non, à l'autre, comme histoire de, je peux, oui, je peux. Et lui ne fait rien, pas terrible, mauvaise coordination. Ensuite, dernier tour. Ah non, lui fait rien, mais par contre, lui va taper. Alors, je choisis de répartir. Je répartis, je dis, bah, je vais pas prendre tous les dégâts sur le même, je vais mettre celui-ci. Dernier tour, bah, dernier tour, lui peut mettre un dégât sur le zombie. Voilà, donc il met un dégât sur le zombie, c'est pas le bon symbole. Voilà. Lui, il peut prendre les deux dents. Bah, prenons les deux dents. Et volontairement, je ne vais pas utiliser les pouvoirs là. Et l'empoisonné, il peut mettre un dégât à chacun. Bah, il va mettre un dégât à chacun. Et l'archer mort-vivant, il attaque le plus faible. Lui, il ne reste plus qu'un point de vie. Il le tape lui. Il est mort. Fin de la partie. Bon, fin de la partie. Voilà. On a fait un run. On a été très très vite. Bon, j'étais tout seul. C'était pas fun. C'est vraiment très drôle à plusieurs, mais je reviendrai dessus. Du coup, ben, on arrive sur la partie plaisante du jeu. On a de l'argent dépensé. Où est-ce qu'on va aller dépenser cet argent? Est-ce que j'achète 4 et je vais prendre de la brutalité? Hein? On a le droit, hein? Je prends la brutalité. Ou alors, j'achète 2 cartes tactiques? Hein? Je vais aller prendre les cartes tactiques et non, je vais pas y aller. Ou alors, un dans le puits abandonné et puis 3 en survie? Mais écoutez, je ne vais pas le faire parce que c'est le côté plaisant du jeu aussi à faire en équipe. Donc je vais vous laisser frustré avec ou non spoilé avec la non-découverte de la suite du contenu de ces piles pour débloquer des contenus du jeu. On arrive sur la fin de cette vidéo. Il faut quand même que je partage un petit peu mon avis sur ce jeu. Rapide, plaisant, à condition qu'on y mette la bonne énergie. Il est très dynamique et un succès à coup sûr. On peut enchaîner les parties. La première fois que je l'ai amené à l'assaut, on a fait 3 parties coup sur coup. Un bon challenge, hein, bon, on perd, hein, c'est assez fréquemment, hein, le jeu est quand même fait pour nous punir.
Quand on joue à plusieurs, il y a une dimension de communication. On dit pas vraiment ce qu'on va faire, mais on sait pas trop, on joue face cachée, les cartes sont cachées, donc on sait pas trop, comment, les forces vont se combiner et puis, bah, on n'a pas une quantité de points de vie exceptionnelle non plus. Ce qui fait que c'est assez tendu pour l'instant, c'est juste tendu dans le gameplay, c'est pas tendu du tout dans l'ambiance autour de la table puisque on s'amuse bien, on rigole bien, ça nous plaît beaucoup, nous, à l'assaut. Et je vous invite vraiment à essayer le jeu parce que finalement, une fois que la partie est mise en place, il suffit de découvrir un petit peu comment on va tourner son personnage, de le monter, de récupérer de l'équipement et puis d'aller jusqu'à se faire taper et que l'équipe disparaisse. Et dans ce cas-là, on va dépenser les gains, on va augmenter le, le plateau permanent, hein, la collection de... Je ne sais plus comment il s'appelle ce plateau-là, il faudrait que je le révise, mais on va augmenter la dimension du jeu et puis on va poursuivre. Donc moi, je suis preneur de tous vos commentaires sur ce jeu-là, hein, sur la vidéo en tant que telle aussi. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que l'explication est claire. Je vous souhaite d'avoir l'opportunité de tester ce super jeu, super fluide, super rigolo aussi, parce qu'on se marre bien quand on joue à ce jeu-là. Abonnez-vous, laissez un commentaire, indiquez-moi quel jeu vous aimeriez que je dévoile pour une prochaine vidéo, afin que bah, je vous donne envie d'aller à grands pas dans l'aventure des jeux avec moi sur la chaîne Préludique. C'était Bertrand, et franchement, ça m'a fait super plaisir d'échanger sur ce super jeu avec vous. Je vous souhaite à tous bah, de belles aventures ludiques et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne en vidéo pour des parties de découverte. À ciao!